Coucou tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Et oui, aujourd'hui on va faire le bilan de cette année 2022. Allez, c'est parti. Alors pourquoi je ne suis pas très motivée à en parler? Parce que ça a vraiment été une année très compliquée pour moi, pour ma famille. Donc c'est pour ça que je vous retrouve dans cette vidéo pour faire le bilan de janvier à décembre. Et on va aller mois par mois voir un peu ce que ça a donné. Et je vous avoue que ça a été les montagnes russes cette année. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, ça permettra de me remonter le moral. N'hésitez pas à vous abonner, c'est juste là, à me rejoindre aussi sur Instagram. Et allez, c'est parti, on commence. Alors, au mois de janvier, ça a été compliqué. En fait, déjà le 31 décembre, j'ai pas voulu fêter le nouvel an, c'est-à-dire que j'ai fait un petit repas, j'ai fini en pyjama, tranquillou, j'avais pas du tout le moral. Il y avait plein de choses qui me tracassaient, donc déjà le 1er janvier, j'étais dans un mood, voilà, pas très bien, je voulais absolument déménager, j'en avais marre de plein de choses et tout. Donc je sentais déjà que 2022 commençait pas très bien, parce que si tu commences par une dépression déjà, c'est pas très évident d'être optimiste pour les mois qui viennent. Le mois de février, ça a été très compliqué parce que j'ai perdu quelqu'un de très proche, donc j'ai perdu mon papa. Je vous en ai jamais parlé, c'est-à-dire que dans les vidéos, je vous avais dit que j'avais fait une pause. Quand j'ai repris les vidéos, je vous avais expliqué que j'étais pas très optimiste, que j'étais pas très gaie, j'étais pas très... voilà, tout ce qui est positif, non, parce que tu peux pas, t'es en deuil, et que la distance fait que voilà, ça a été compliqué pour moi. Et en fait, j'étais dans ce mood où tu te dis, plus tu vieillis, plus tu perds les gens que t'aimes, et psychologiquement pour moi c'est très compliqué. Il y a 5 ans j'ai perdu mon grand-père, j'ai même pas encore fini mon deuil, là je perds mon père, et on sait que plus on vieillit, plus on perd les gens qu'on aime, et ça j'ai du mal à l'accepter, j'ai du mal à m'y faire. À chaque fois ça me fend le cœur, si vous avez perdu quelqu'un que vous aimez, vous savez ce que c'est. Et j'ai un réel problème avec la mort, hein, faut le dire, avec les funérariums, avec les enterrements, avec tout ça. C'est comme si que pendant cette période-là, je me souvenais pas grand-chose. Et à force de vivre des choses comme ça, tu te renfermes sur toi-même. T'oses même pas parler de tes émotions parce que tu sais pas comment les gens vont réagir. Voilà, ça a été très compliqué parce que tu te remémores certaines choses, voilà, c'est ça, hein, quand tu perds quelqu'un, tu dis « Ah bah oui, je m'en souviens de ça, je me souviens de ça », et c'est vrai que, voilà, la vie a fait que, mais c'est des gens que t'aimes et ça fait mal, voilà, faut dire, ça fait mal. Donc voilà, mois de février très compliqué, les mois qui ont suivi, c'est pareil, hein, encore maintenant. Donc en février, je travaillais à Kiabi, et j'ai continué quelques mois, ça m'a fait du bien. Déjà parce que l'équipe de Kiabi où je travaillais à Proville, voilà, entendait super bien, j'avais une très bonne équipe, et ça me permettait de me changer les idées. J'avoue que parfois j'ai craqué sur place parce que j'étais pas bien, mais voilà, ça m'a permis un peu de me relever. Donc au mois d'avril, il y a eu un gros changement, j'ai décidé de créer ma société, ce qui n'est pas rien, puisque je me suis débrouillée toute seule. Ça a été très compliqué, donc vu que je travaillais et j'étais demandeur d'emploi parce que j'étais pas en CDI, donc voilà, j'avais demandé une formation à plusieurs reprises qu'on m'a jamais acceptée, quoi. Pas une formation, mais en fait on peut rencontrer des personnes qui s'occupent des gens comme moi qui ont pour projet de créer leur entreprise, parce que c'est pas tu crées ton entreprise, tu te débrouilles, il y a tellement de démarches, et encore maintenant j'apprends, et j'apprends sur le tas. Et en fait ça s'est jamais fait, j'ai eu une très mauvaise conseillère, je tiens à le dire, il y en a qui en ont des très bonnes, moi c'était une catastrophe. Donc j'ai réussi à fuiner à droite à gauche et à avoir des réponses à mes questions. Donc le fait, si vous vous lancez, que vous êtes sur les réseaux sociaux, je tiens à vous le dire, parce que beaucoup veulent se lancer, et quand je me fais critiquer, je leur dis faites-le, essayez. Vous verrez si c'est si facile, vous verrez le temps que ça vous prend, vous verrez si ça vous plaît aussi, voilà. Mais c'est facile de juger et de critiquer, mais vous ne savez pas. Donc je leur dis à ces gens-là, essayez, vous verrez. Donc le fait que forcément tu as des revenus qui rentrent, tu es obligé de te déclarer auto-entrepreneur. Et moi je m'étais renseignée auprès des impôts et auprès de diverses associations, et en fait mes revenus n'étaient pas assez réguliers. C'est-à-dire que c'est les montagnes russes YouTube, je tiens à vous le dire, si vous vous lancez. Il y a des mois, octobre, novembre, décembre, qui sont plutôt positifs pour les youtubeurs. Janvier, février, juillet, août, c'est une catastrophe. C'est-à-dire, moi, je vais manger des pâtes pendant 3 semaines. Bon bref, voilà, parce que c'est normal. Période de Noël, il y a plus de pubs, elles sont mieux payées. Et il y a plus de partenariats parce que les marques veulent montrer leur nouveau calendrier de l'Avent, veulent montrer leur robe de Noël, donc tu es souvent contacté. Donc même les impôts m'ont dit non, ne vous lancez pas, c'est pas assez régulier, il faut que ça soit à un certain niveau et que ça évolue en fait, c'est ça. Il faut que ta société, il faut que tes revenus évoluent, et ils ne font pas ça en fait.
Donc moi j'ai suivi leurs conseils pendant plusieurs mois, je ne l'ai pas fait. Et puis au mois d'avril, j'ai décidé de me lancer parce que forcément tu flippes un peu, 15 jours ça te retombe dessus, même si je me faisais pas des 1000 et des cents. Donc je me suis lancée au mois d'avril toute seule, un soir, en 15 minutes, derrière mon PC, tu vois. Et c'est vrai qu'être micro-entrepreneur, ça prend à peine 15 minutes. C'est très très facile. Moi, à un moment, ils m'ont demandé quel métier voulez-vous faire. Donc j'ai marqué créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Sachez que sur l'URSSAF maintenant ça existe, ce petit cadran-là, parce que c'est un nouveau métier, il faut le dire. Et voilà, c'était fait. Voilà, en 15 jours, j'avais mon numéro de ciré, tout était fait. Donc c'était une nouvelle aventure pour moi, mais j'avais peur parce que forcément, quand tu gagnes 500 balles et que tu dois donner 22% à la base à l'État, tu te dis tu vas manger quoi. Mais j'ai dit pour pas avoir le retour du bâton, j'ai dit je préfère le faire. Mais je me suis dit, vu que maintenant je suis une société, je peux faire facturer certaines marques, donc c'est pour ça que je me suis dit je vais payer des choses, mais je pourrais faire facturer certaines choses, puisque je peux fournir des factures, un numéro de ciré, tout ça. C'est un peu du business, je vous avoue, et il n'y a pas que YouTube, hein, maintenant il y a sur TikTok, bon moi je ne fais pas de partenariat TikTok, hein, je le fais vraiment pour le fun, je fais pas de partenariat Instagram, même que j'arrive bientôt à 10K, je ne le fais pas, parce que tout simplement déjà je ne sais pas gérer ça, c'est très compliqué, la gestion des mails en fait, parce que en fait quand tu reçois des demandes de partenariat, j'en ai tous les jours, que ce soit 2 ou 10, j'en refuse parce que je peux pas tout accepter, on peut pas faire que des vidéos de partenariat, on est d'accord. Et en fait certaines marques te disent, eh ben nous on veut ça, on te paye tant, je dis oui ou non, et le problème c'est que quand je fais la vidéo, que je leur envoie pour qu'ils voient si ça leur plaît, ils me disent, ah bah non, fallait dire ça, sauf qu'ils me l'ont pas dit avant. Donc je suis obligée de refaire la vidéo, et ça c'est vrai que j'aime pas être dépendante des marques. Donc je le fais pas trop souvent parce que ça m'énerve. Mais j'ai beaucoup de partenariats non rémunérés, c'est-à-dire quand j'essaye les vêtements, je dis oui parce que ça me rhabille moi, les enfants ou mon fils, ou peu importe. Et ça permet ça peut être fun parce que c'est des vêtements chelous, voilà, ça permet de découvrir les sites. Donc je suis pas tout le temps rémunérée. Mais maintenant, je peux demander à être facturée. C'est pas énorme, mais ça se prend, sachant que là, je viens d'apprendre, voilà, je suis dans bon, là, on est passé déjà au mois de décembre 2022, on reviendra sur les autres mois, mais en tant qu'auto-entrepreneur, tu dois payer des impôts sur ta société. Je sais, je ne savais pas, les gars, je ne savais pas. Parce que je me suis dit, déjà, je paye l'URSSAF un bras. Je trouve que c'est cher pour ce qu'on gagne, tu vois. Et maintenant, payer des impôts sur la société, je ne savais pas. Donc là, ils m'ont un peu dit, tu vas avoir une amende si tu fais pas ta déclaration. Les gars, j'étais même pas au courant. Donc voilà, là, je l'ai faite, bien sûr. Et pas les minimum de 250 € d'impôts jusqu'à 5000 €, ça dépend ce que tu as gagné. Donc voilà, j'apprends encore sur le tas. Il y a plein de choses que je ne sais pas. Je me débrouille toute seule. Donc c'est de la compta, c'est de la gestion, c'est du secrétariat. Donc bref, au mois d'avril, je me suis lancée dans cette aventure qui prend énormément de temps. On part, donc là, au mois d'avril, voilà, je me lance là-dedans. Renouveler mon passeport annuel parce que je ne savais pas s'ils allaient déménager. Donc tous les mois, j'étais une fois par mois à Disneyland Paris, chose qui m'a fait énormément de bien. J'habitais dans le nord, donc j'étais pas trop loin. Et au mois de mai, j'ai dit, ça y est, qu'est-ce que je fais? Je me lance, je pars ou je pars pas. J'en avais marre, donc j'ai dit, je me lance. Donc j'ai recherché des locations, c'était trop cher. Des sociétés de déménagement, c'était minimum 2500 €, je n'avais pas le budget. Donc j'ai décidé de prendre mes 2 petites mains, louer un camion 22 mètres cubes, je crois, à Carrefour. Voilà. Et Bibi, elle a réservé une date pour début juillet. Voilà, c'était fait, programmé. Je crois que j'ai payé juste le camion 500 €. Et après, il fallait payer le trajet, l'autoroute. Donc, voilà, mai-juin, Disney, préparation déménagement. Début juillet, c'est parti, je prends mon camion, je déménage. La chose que je ne savais pas, c'est qu'un camion 22 000 cubes, l'autoroute, c'est 3 fois le prix d'une voiture. C'est-à-dire qu'au lieu de payer 20-30 balles l'autoroute, tu payais 100 balles. Ça m'a coûté un bras en fin de compte, et en calculant le tout pour tout, j'aurais mieux fait de prendre un camion un déménageur, voilà. Mais bon, bref, ça je ne savais pas. Donc où les camions c'est rent-à-car, au moins c'est des allées simples, et moi j'ai fait des allers-retours, c'est-à-dire que j'ai chargé mon camion, je suis descendue sur Pau, je suis remontée pour que 2 jours après je descende avec la voiture. J'ai fait 3000 km en une semaine. Je t'avoue que je m'en souviendrai toute ma vie, ça a été très très compliqué, mais quand le dernier trajet s'est fait, j'étais soulagée que ça soit fait. J'en avais marre, j'en pouvais plus d'être dans le Nord. C'est pour plein de choses, j'ai vécu des drames. Dans ma maison, j'ai perdu mon grand-père, il est décédé dans cette maison. Et c'est vrai que ça me pesait parce que quand tu perds quelqu'un dans un endroit et que tu rentres dans cette pièce, tu te dis, tu l'as vu décéder là. Voilà, il y a plein de choses, je vous en parle là, que j'en ai jamais parlé, mais il y a plein de choses qui, j'en pouvais plus, quoi. Franchement, je rentrais dans ce logement, j'en pouvais plus. Par contre, les gens du Nord, je les kiffe, quoi. Mes meilleures amies, elles sont là-bas.
Ça me manque énormément, c'est un truc de fou. Mes collègues de travail, c'est des pépites, j'aimais mon travail là-bas, il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment l'environnement. Donc j'arrive sur Pau, au début ça va, et après je me rends compte que ça va pas être si facile que ça de trouver un logement. Alors beaucoup me disent pourquoi tu n'as pas cherché avant. Alors sachez que j'avais fait les démarches déjà 1 an auparavant. J'étais inscrite sur des listes de logements, je faisais des agences immobilières à distance, tout ça. Ça ne se débloquait pas et on m'a dit il faut que vous soyez sur place pour que ça se débloque. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de partir sans logement. Donc j'étais hébergée et tu te rends compte qu'au bout d'un moment, on est quand même beaucoup dans un logement. Voilà, on a fait des choses, mais tu te rends compte que quand tu es en vacances 15 jours, ça va, mais quand tu vis plusieurs mois, tu as besoin d'avoir ton chez-soi. Comme tout le monde en fait, hein. Ça fait toujours du bien de rentrer chez soi, de traîner en pyjama, d'avoir son chez-soi. Et je sais que je suis arrivée au mois de juillet, 2 jours après, j'étais déjà à la mairie de Pau, j'ai relancé, j'ai écrit, franchement, j'ai pas chômé, j'ai jamais lâché l'affaire. Et c'est avéré qu'au mois de septembre, ça y est, j'ai eu enfin une demande de logement, et j'ai eu le logement au mois d'octobre. Donc l'été a été un peu mitigé, parce que moi, l'été, souvent, je m'en vais en vacances à Disneyland Paris. Là, j'allais à la mer, mais j'avais l'impression d'être encore en vacances, de ne pas être dans la ville où je dois habiter. Ouais, c'est un peu bizarre comme sensation. Donc au mois d'octobre, je déménage, hein, je vous ai fait des vlogs là-dessus. Ça s'est fait, on était très soulagés, chacun sa petite chambre. L'appartement est petit pour nous, mais au moins, tu as ton logement. Et c'est en attendant, voilà, c'est vraiment un logement en attendant, parce que je cherche déjà maintenant autre chose. Été, automne, j'ai énormément pleuré. Si vous avez suivi mes vlogs, ça a été vraiment des mois compliqués. J'ai eu l'impression d'avoir foiré. Pourquoi t'as déménagé, pourquoi t'as fait ci, pourquoi tu fais un peu souffrir tes enfants, puisqu'en fait mes enfants ne voulaient pas voulaient déménager, mais ils se sont rendus compte qu'ils ont perdu leurs copains, ils ont perdu leurs repères, ils ont perdu leurs écoles et leurs habitudes, et là on repart à zéro. Ça a été compliqué. Ici, pour aller à l'école, il faut y aller en voiture, alors que nous on est les pépères à pied. Bon, il y a plein de choses qui ont changé, et que là encore actuellement j'ai du mal. C'est vrai, j'ai du mal à m'acclimater à cette ville, parce que j'aime pas trop les grandes villes, tout simplement. Tu sors ici, tu fais klaxonner tous les 5 minutes, voilà, certes, t'as plein de magasins, c'est beau, hein, mais voilà, j'ai du mal, je me sens pas encore chez moi. Voilà, si vous voulez savoir réellement la fin de la chose, je me sens pas encore chez moi, j'ai du mal à m'adapter. Donc beaucoup m'ont dit, oui, t'inquiète pas, ça met plusieurs mois, voire 1 an, faut le temps et tout ça. Donc je me laisse du temps. Et je pense qu'il faut que je trouve un petit village, je me sentirai mieux. Voilà pour le logement. Ça a été vraiment dur, très dur quand il pense. Parfois oui, je regrette, je vous le dis sincèrement, parce que mes copines me manquent, mes habitudes me manquent, et là c'est une autre vie. Et voilà, bon après là c'est l'hiver, puis janvier, on est souvent mal, voilà, il pleut, voilà, tout ça. Je suis pas encore adaptée, voilà, c'est le mal du pays, comme on dit, le mal du département, on va dire. Donc c'est à peu près tout ce qui s'est passé cette année, en gros. Pour cette année 2023, je me souhaite en tout cas d'évoluer. C'est pour ça que je vous demande si le cœur vous en dit de vous abonner. Ça permet d'évoluer, ça permet de faire plus de contenu, de prévoir d'autres choses, peut-être à plus grande échelle, et tout ça, c'est pas gratuit, donc juste même des abonnements gratuits, ça peut m'aider à avoir des collabs super sympas, qui sont visuellement beaux à voir et tout ça. J'ai pas énormément de projets de prévus, à part de déménager. C'est bizarre, d'habitude j'arrive à prévoir plein de choses, et là j'arrive pas à m'avancer, parce que j'ai que des merdouilles. J'aimerais bien essayer de prévoir un peu au bord de la mer ici, on n'est pas trop loin, on a 1 heure de la mer, et ça c'est vrai que c'est un bel avantage, parce qu'on a des très belles plages ici, comme on a des très belles montagnes aussi. Donc ça, c'est vrai que c'est le côté positif. On a souvent de la douceur, voilà, tu as du 15-20 degrés, franchement ça fait bizarre. Moi qui viens du nord, voilà, mois de fin septembre, tu es déjà avec ton chauffage. Ici, fin octobre, on était encore à 30 degrés. Donc c'est vrai que faut trouver du positif quand même dans cette affaire. Bon, voilà, on repart sur une nouvelle année. J'espère qu'il n'y aura pas de drama, qu'il n'y aura pas de mauvaises choses, un peu positif, quoi. Bon, après, les hauts et bas, il y en a toute l'année. Donc voilà, cette petite vidéo bilan 2022 est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça permet de blablater un peu entre vous et moi, de vous dire un peu mon quotidien, de vous expliquer un peu que parfois la vie n'est pas facile. On peut sourire derrière un écran, être positif, et quand on éteint le téléphone, les soucis sont là, et que je pleure, je vais pas bien, mais j'essaye d'être optimiste. Mais c'est vrai que dans mes vlogs, j'étais assez sincère. De tous les vlogs que vous voyez le dimanche,
Quand ça va pas, je vous le dis. Quand je pleure, c'est sincère. Quand je suis contrariée, je suis contrariée. Et quand je suis heureuse, je suis heureuse. Donc voilà. Donc je vous fais d'énormes bisous. Surtout prenez soin de vous. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo peut-être qui sera sûrement plus rigolote et plus optimiste. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao!